Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'attaque. Lewandowski, Pau Victor, Victor Roque, voilà, par rapport au match d'hier. Donc pas d'enflammade les gars, on se calme. On va parler calmement, on va voir les points forts et les points faibles, ce qui s'est passé un peu hier sur le flanc de l'attaque, parce qu'on va se concentrer que sur ça aujourd'hui. On se concentrera sur le milieu défensif, sur le prochain match, là, le double pivot, parce que voilà, chaque match, on va regarder chaque poste, et on va faire ça tout de suite. Donc, tout d'abord, un grand merci, parce que je ne sais pas ce qui se passe là en ce moment avec YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, de plus en plus nombreux à vous abonner, et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Donc, continuez comme ça. Un grand merci à vous, vraiment. Ça fait du bien d'avoir des gens qui like, des gens qui commentent, des gens qui débattent, voilà. Et puis des vues aussi, l'air de rien, ça fait du bien. Se sentir moins seul comme ça dans ce monde cruel qu'est YouTube et la concurrence, qui au final c'est pas des concurrents. Hein. On est d'accord que chacun a sa version, chacun a ses idées, chacun a ses trucs et que on trouve son bonheur sur YouTube à un moment donné. Donc merci à vous. Donc hier dans le débrief un peu à chaud, qui était très tôt le matin, parce que l'air de rien c'était tôt le matin, mais bon, je m'étais posé une question très importante. C'est est-ce que c'était un désir de flic de vouloir défendre aussi bas, et ça m'avait un peu dérangé, mais j'ai eu la réponse au final. C'est Manchester City vraiment qui a poussé le Barça à défendre aussi bas. Ça n'a pas plu à Flick ce côté-là. Il l'a dit en interview. Ça ne me plaît pas de défendre aussi bas, l'idée c'est de défendre plus haut, c'est de copier le Manchester City de Pep Guardiola qui est là depuis 9 ans. Voilà, nous ça fait ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais l'idée c'est de faire un peu comme Pep, avec un style légèrement différent, mais on doit défendre plus haut et on doit travailler cela. Voilà, ça me rassure beaucoup parce que je n'aime pas subir. Moi je ne fais pas partie de ces gens qui disent oui mais il faut pouvoir changer le style et tout ça, je suis d'accord. Mais subir autant qu'on a subi hier, être aussi bas défensivement, moi ça me dérange. Après ça nous a permis, et ça m'a permis à moi de pouvoir dire tiens on peut faire une vidéo sur l'offensive du Barça. Parce que l'air de rien, hier, on a eu une vision du Barça sur le plan offensif qui était hyper intéressante. La libération des espaces, le mouvement des joueurs, la prise en main en profondeur, le toucher de balle, la vista et tout ça, on a vu pas mal de choses intéressantes hier. Et hier, j'ai encensé Pau Victor, et c'est normal parce que Pau Victor a rempli toutes les cases du parfait numéro 9 Barça. Toutes les cases, je suis désolé, Pau Victor a rempli toutes les cases. C'est que le premier match... Il faut pas s'enflammer, je le répète encore une fois, parce que là, il faut, tout de suite, ça va être, oui, il doit absolument titulaire, tac, on en parlera en fin de vidéo de tout ça, mais ne vous enflammez pas. Mais en tout cas, hier, par exemple, si on prend Pau Victor, on va commencer par lui, tu avais la technique, hyper intéressante sa technique, contrôle, le retournement balle au pied, l'orientation du corps, le toucher de balle, il scannait correctement le terrain, donc il savait déjà où il pouvait aller mettre la balle, où il pouvait pas mettre la balle, il savait s'il devait laisser passer la balle entre les jambes pour un autre qui est mieux placé. Bref, Pau Victor déjà sur ça, monstrueux. Puis finition, il a eu trois occasions je pense, ouais, maximum 3 occasions, un but. Et très franchement, il aurait pu mettre le deuxième but là, mais voilà, il y a un gardien en face aussi. À un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des gardiens en face. Mais Pau Victor a fait un match XXL. Et oui, c'est qu'un match de préparation, oui, mais tu vois les prémices de ce qu'il peut apporter réellement dans des phases importantes. Parce que oui, c'est qu'un match amical, oui, c'est qu'un match de préparation, oui, en face, voilà, les joueurs, mais en face, les joueurs, ça reste City, ça reste des joueurs professionnels. En face, l'air de rien, ils avaient déjà aussi joué plusieurs matchs, ils sont déjà un peu plus loin dans leur préparation, donc voilà, le gamin, il doit se mettre en jambes. Il vient d'arriver à Barcelone, même s'il a joué toute la saison passée et qu'il a fait une superbe saison la saison passée avec la B, mais vraiment une superbe saison. Ce gamin a un talent fou. Il a un talent inné, il sait se placer pile au moment où il doit être à la limite du hors-jeu, il sait revenir un petit peu pour redistribuer, il sait écarter, il sait libérer d'espace, voilà. Moi, Pau Victor, les gars, si maintenant on devait me dire demain qui est titulaire, je mets Pau Victor. Et ça peut faire mal, parce que quand tu vois la rentrée de Robert Lewandowski à côté, waouh. Et Robert Lewandowski, c'est lui que je vais descendre le plus. Parce qu'après on va parler de Victor Roque, mais c'est surtout Robert Lewandowski que je vais défoncer le plus. Parce que Robert Lewandowski
nous a fait du Robert Lewandowski. C'est pas, oui, mais c'est un match de préparation, oui, mais il faut le temps qu'il se mette en jambes, oui, mais quand même, ça reste un grand attaquant, c'est Robert Lewandowski. Non, les gars, il nous a fait la même merde toute la saison passée. Ah, je reviens au milieu de terrain pour construire le jeu, oui, je suis une sorte de Lionel Messi, puis après, quand j'arrive dans le rectangle, je vais tirer, alors que tu peux écarter à gauche. À un moment donné, j'ai cru que Tony Fernandez, il allait le frapper. Je sais pas, sur une action, hein, on est à la 85e, 86e minute, quelque chose comme ça, je pense. Hein. À un moment donné, il est sur le côté gauche, il rentre dans le rectangle, il se retrouve de manière à pouvoir tirer, mais t'as le défenseur qui revient, et s'il faisait une passe du gauche au deuxième poteau, Tony Fernandez était tout seul. Il était tout seul. Il y a eu la même occasion, 92e minute, où il peut la lancer à gauche, je sais plus qui était à gauche à ce moment-là, et non, il a tiré. Et tu te dis, mais non, t'es au Barça, grand, t'es au Barça. D'où tu veux stater dans un match de préparation? Tu joues avec des enfants qui sont plus forts que toi, des enfants qui sont mieux placés que toi, des enfants qui peuvent apparemment t'apprendre le football et le jeu de position. C'est ça, moi, qui me frustre le plus. Et le gars, non, il fait son numéro 9, sa star. Ouais, moi, je suis Robert Lewandowski, les gars. Je suis Robert Lewandowski. Mais non! T'es personne. À Barcelone, t'es personne. Barcelone, c'est une entité, c'est une institution. Tout le monde bosse, tout le monde travaille dans le même sens, tout le monde doit faire les efforts et tout le monde doit jouer de la même manière. C'est pas, voilà, parce que plusieurs fois aussi sur le terrain, tu vois la première mi-temps. Tu vois le pressing de Pau Victor, tu vois le pressing de Victor Roque, tu vois le pressing d'Aroro. Et tu dis, mais voilà, les trois ils font leur pressing comme ça ainsi, et ça empêche City de sortir la balle correctement, ça empêche, et ça, voilà, et ça permet à tes milieux défensifs de venir monter un peu plus haut, ça permet à Pablo Torre de se mettre entre les lignes, et tu vois vraiment une construction du jeu hyper intéressante. Robert Lewandowski, il rentre, il te donne la consigne, ouais, il va presser là, toi va là-bas, pendant que lui il marche. T'es qui pour marcher? T'es qui pour marcher? Si tu veux vraiment que le groupe, que le bloc, il défende haut, que le bloc il presse haut, que le bloc fonctionne bien, eh ben tout le monde doit presser son homme, tout le monde doit attaquer de la même manière, que tu aies 15 ans, que tu aies 37 ans, ça change rien. Ça change rien. Peu importe que tu aies gagné des Ligues des Champions ou que tu n'aies encore rien prouvé, ça change rien. Tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde dans le même pressing, tout le monde dans le même effort. Et c'est comme ça, en travaillant en équipe, qu'on arrive à pouvoir déstabiliser une équipe qui est déjà bien en place. Mais là, si tu fais, non, toi tu fais ça, tiens, je vais revenir au milieu de terrain pour distribuer la balle, et pendant que tu gardes la balle, ben, les autres, ils ont le temps de se replacer. Ah non, moi, le Robert Lewandowski, il m'a fait ça toute la saison passée, il va pas me refaire ça la saison-ci. Si cette saison-ci, Flick, il n'a pas les couilles de le mettre sur le banc, je vais péter un plomb. J'ai pété un plomb déjà avec Xavi au moment où je disais Robert Lewandowski doit dégager de ça. Je préfère encore voir un Ferran Torres titulaire qu'un Robert Lewandowski parce qu'au moins Ferran il fera les efforts. Cette fois-ci on a un gars qui s'appelle Pau Victor qui lui peut faire les efforts comme Ferran Torres mais en plus il peut terminer les actions. Merde, là on a ce qu'il nous faut. Là sur le banc, je vais péter un plomb. Si c'est... Non, parce que Robert Lewandowski, moi, il m'a énervé. Pour moi, Robert Lewandowski doit avoir un rôle de super sub. Parce que l'air de rien, ça reste un super attaquant, mais un super sub dans le rectangle. Pas en dehors du rectangle. En dehors du rectangle, je veux pas qu'il touche une balle. Même s'il touche que 3 balles sur le match, sur les 3 balles, il va en mettre une. Mais je veux plus qu'il redescende, qu'il crée, qu'il contrôle, qu'il fasse ces trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ce gars? Moi, il m'a énervé. Il a réussi à m'énerver toute la saison passée. Et il arrive à m'énerver sur un match de préparation amical où je m'en fous en plus. C'est ça le pire, c'est que je m'en fous du match amical. On aurait pu perdre 5-0, c'était pas grave. Mais je veux voir certaines choses. Et moi, de ce que j'ai vu en première mi-temps et de ce que j'ai vu après, il m'a énervé. Je suis désolé, il m'a énervé. Parce que première mi-temps, j'ai vu une équipe. Oui, ça défendait bas, oui, il y a des trucs à travailler, oui, il y a pas mal de choses. Mais sur les choses qui ont été mises en place, que tu vois quand Flick veut mettre en place, ça a été bien fait. Les ordres, les consignes ont été respectés, les joueurs ont joué en un temps, les joueurs ont été rapides, les joueurs ont été incisifs, précis, cliniques. T'arrives en deuxième mi-temps, tu vois ça, tu dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ce gars? Ce salaire aussi élevé pour un mec aussi médiocre. Va en Arabie Saoudite, c'est pour faire ça, il faut qu'il aille en Arabie Saoudite. Et qu'il prenne son copain Victor Roque. Mais maintenant, Victor Roque, je vais être un peu plus mesuré. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent, je trouve que Victor Roque n'a pas le niveau Barça. Il n'a pas le niveau Barça. Moi, c'est mon point de vue. Hier, Victor Roque est sur le terrain. C'était le plus faible en première mi-temps. Et il jouait avec des gamins de 15-16 ans. Alors, il ne faut pas commencer à me dire, oui, mais quand même, l'adaptation, le truc et tout. Ouais.
Il joue avec des gamins de son âge. C'est un match de préparation. La pression, on s'en fout. Mais autant il est dans ses intentions pour le pressing, pour le contre-pressing, pour défendre. Athlétiquement, il est très fort. Athlétiquement, Victor Roquet, il est très très fort. Qui football, il n'est pas au-dessus de la moyenne du tout. Il n'est pas du tout au-dessus de la moyenne. Et techniquement, il est faible. Il est très faible techniquement. Maintenant, je me dis, bon... quitte à en vendre un, je vendrais bien... Moi, je préférerais encore vendre Robert Lewandowski. Je préférerais vendre Robert Lewandowski, qu'on libère sa masse salariale, que ça facilite l'arrivée d'un Cancelo qu'on va avoir besoin de toute façon. On en parlera quand on parlera des défenseurs au troisième match. Mais pour moi, Robert Lewandowski, si on devait en vendre un, c'est lui et pas Victor Roquet. Victor Roquet a des faiblesses, Victor Roquet a des lacunes, Victor Roquet a des gros problèmes. Très franchement, il a des gros problèmes. Et c'est des problèmes qui peuvent se travailler. C'est des problèmes qui peuvent être améliorés. C'est des problèmes qui peuvent être bonifiés avec le temps et que tu peux faire quelque chose avec ça. Parce que si tu le mets en remplaçant d'un Pau Victor, tu peux garder ce mode de pressing, tu peux garder ce truc d'intensité, et il a certainement la finition, on l'a vu pendant les matchs avec Xavi, le peu de matchs qu'il a eu, il avait ce petit truc de finition quand même. Donc, je me dis, contrôle de balle et tout ça, ben, si tu le mets dans un rôle de numéro 9 dans le rectangle, que tu lui donnes cette consigne-là, de faire le pressing et tout ça, attendre dans le rectangle, il peut t'apporter quelque chose, un poids supplémentaire en tant que numéro 9. Et après, pour le contrôle de balle et tout ça, ben, les entraînements, ils sont là. Les entraînements avec le Barça, c'est voilà, c'est la technique, c'est la balle et tout ça. Donc ça, tu peux le travailler. Il est jeune, il a 19 ans, c'est rien. Tu sais, un gamin de 19 ans qui a du mal avec des contrôles, ou un vieux de 37 ans qui a du mal avec des contrôles, je préfère miser sur un gamin de 19 ans. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Victor Roquet. Mais je ne veux pas le blâmer non plus, parce que voilà, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui peuvent s'améliorer, donc ça va. Ça va, j'ai pas de problème avec ça, ça va. Mais voilà, mon point de vue à moi, il est là. C'est Pau Victor, Victor Roquet, Robert Lewandowski. L'ordre chronologique des choses, elle est là. Elle est là pour moi. Et à côté de ça, ben oui, il y a des choses, voilà, on va attendre le deuxième et troisième match pour vraiment se mettre en situation. Puis il y a des matchs qui vont être importants, il faut voir comment ils réagissent à ces matchs importants. Là, c'est des matchs de préparation. Mais je suis déjà très satisfait de ce que j'ai vu hier. Parce qu'on peut déjà tirer une sorte de mini-bilan. Mini-bilan, attention, mini-bilan. Mini, hein, mini, comme ça. Donc, commencez pas à faire, ah, il s'enflamme. Non, je ne m'enflamme pas, les gars, je ne m'enflamme pas du tout. Il y a des choses. On fera, prochain match, c'est contre le Real Madrid, je pense. Là, on va regarder les milieux de terrain, parce que là, c'est la guerre du milieu de terrain que j'ai envie de voir avec le Real Madrid. Comment ils vont gérer le tempo, comment ils vont gérer les contre-attaques, comment ils vont gérer les espaces. Parce que voilà, Marc Bernal, Casado, Pablo Torre, voilà, c'est des joueurs que je veux voir vraiment dans ce milieu de terrain. Je veux voir un peu comment Oriol Romeu s'incorpore dans ce truc-là, l'air de rien, parce qu'Oriol Romeu avec Flick, ça peut être différent aussi. Hein. Hier, j'ai pas trouvé qu'Oriol avait fait une mauvaise rentrée, donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être qui peuvent apporter? On ne sait pas. Donc, pour le milieu de terrain, j'attends le match du Real Madrid, et pour le dernier match, je crois que c'est Milan, c'est Milan, je pense, je sais même plus. Bah, à ce moment-là, on regardera pour la défense. Mais en attendant, merci à vous encore une fois de vous être abonnés et tout ça, parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci à vous de liker, de partager les vidéos. Et on se retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo. Je me demande peut-être si je ne regarderai pas le Real ce soir, donc peut-être qu'il y aura un débrief du Real cette nuit. Peut-être, les gars. En attendant, merci à vous, à bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, et là c'est que de la préparation. Que de la préparation, on joue avec des gamins, les gars, n'oubliez pas.